Une femme noire entre dans son propre hôtel mais le personnel la traite comme une intruse. Ce qu'elle découvre ensuite va tout bouleverser et va vous choquer. Le hall de l'hôtel Étoile scintillait, ses lustres projetant des éclats dorés sur le marbre. Mais pour Nia, une femme noire élégamment vêtue, l'accueil fut glacial. Le gérant, un homme blanc nommé Paul, la toisa derrière le comptoir. « Désolé, pas de chambre disponible », lança-t-il, son ton sec trahissant un mensonge. Les autres clients, tous blancs, recevaient des clés avec des sourires. Nia, habituée au regard méprisant, sentit la colère monter. Elle avait traversé des continents, bâti un empire, mais ici, sa peau semblait tout définir. Ce n'était pas un simple hôtel, c'était Astérisque son Astérisque Hôtel, acquis après des années de lutte. Paul ignorait qu'il venait de refuser la propriétaire. Nia serra son badge, celui qu'elle portait toujours, caché sous son manteau. Ce soir, elle ne serait pas une victime. Elle allait leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Nia s'avança, son regard perçant fixé sur Paul. « Vérifiez encore », dit-elle calmement, sa voix portant une autorité discrète. Paul ricana, échangeant un coup d'œil complice avec une réceptionniste. « Madame, j'ai dit qu'il n'y a rien. Essayez ailleurs ». Les mots étaient polis, mais le sous-texte raciste était clair. Les autres employés observaient, certains mal à l'aise, d'autres amusés. Nia connaissait ce scénario, les portes fermées, les excuses creuses. Elle avait grandi dans un quartier où les opportunités étaient rares, où sa peau était un obstacle constant. Mais elle avait appris à transformer les refus en carburant. Des années de travail acharné l'avaient menée à la tête d'une chaîne hôtelière prospère. Cet hôtel, l'Étoile, était sa dernière acquisition, un symbole de sa victoire. Elle glissa la main dans sa poche, sentant le badge. L'heure de la vérité approchait. Paul tapotait son clavier, feignant de vérifier. « Rien, désolé », répéta-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Nia remarqua les clients derrière elle, murmurant, certains détournant les yeux. L'humiliation était familière, mais elle refusait de la laisser la définir. Elle pensa à sa mère, une femme de ménage qui rêvait grand pour elle, lui répétant « Ta valeur n'est pas dans leur regard ». Nia avait honoré cette leçon, obtenant un diplôme en gestion hôtelière, puis construisant son entreprise de zéro. Chaque obstacle, chaque insulte raciale, l'avait rendue plus forte. Elle savait que Paul la voyait comme une intruse, une femme noire qui n'avait pas sa place dans son monde de luxe. Mais ce monde était le sien. Elle sortit son badge, le tenant discrètement. « Appelez votre superviseur », demanda-t-elle, son ton ferme mais posé. Paul haussa les épaules, ignorant l'orage qui s'annonçait. Un employé, intrigué par l'insistance de Nia, appela le superviseur, Monsieur Dupont. Ce dernier arriva, agacé par l'interruption. « Quel est le problème ?» demanda-t-il, jetant un regard rapide à Nia. Paul expliqua, exagérant, « Elle insiste, mais nous sommes complets. » Nia resta silencieuse, observant. Elle connaissait ce jeu, minimiser, rejeter, effacer. Elle avait vu cela dans les conseils d'administration, où ses idées étaient ignorées jusqu'à ce qu'un homme blanc les répète. Elle avait appris à naviguer ces eaux troubles avec grâce et stratégie. Dupont, suivant l'exemple de Paul, répéta l'excuse. Les clients dans le hall commençaient à s'impatienter, certains lançant des regards hostiles à Nia, comme si elle perturbait leur soirée. Elle sentit la tension monter, mais son calme était sa force. « Vérifiez mon nom dans votre système », dit-elle, glissant son badge sur le comptoir. Le moment était venu. Dupont prit le badge, perplexe, et lut le nom gravé, Nia Sow, propriétaire, Groupe Étoile. Le silence s'abattit. Paul, jetant un œil par-dessus l'épaule de Dupont, pâlit. « C'est impossible », balbutia-t-il. Les employés s'approchèrent, curieux, puis reculèrent, choqués. Le badge n'était pas un simple objet, il était la preuve de l'autorité de Nia. Elle les laissa absorber la vérité. « Je suis la propriétaire de cet hôtel », déclara-t-elle, sa voix résonnant dans le hall. Les clients, témoins de la scène, murmuraient, certains gênés, d'autres fascinés. Nia se tenait droite, son regard passant de Paul à Dupont. Elle avait prévu cette visite pour évaluer discrètement son nouvel établissement, mais elle n'avait pas anticipé une telle discrimination. Pourtant, elle n'était pas surprise. Le racisme systémique était une vieille connaissance. Maintenant, ils savaient qui elle était. Et ils regretteraient leur erreur. Paul bégaya une excuse, son arrogance envolée. « Je ne savais pas, Madame Sow. » Un malentendu ? Nia l'interrompit. Un malentendu ? Ou un préjugé ? Sa question flottait, lourde, dans l'air. Les employés baissèrent les yeux, conscients de leur complicité silencieuse. Nia ne cherchait pas à humilier, elle voulait éduquer. Elle avait appris que la vengeance ne guérissait pas, mais que la vérité pouvait changer les cœurs. « Vous avez jugé ma valeur sur ma peau, pas sur mes mérites », dit-elle. « Cet hôtel représente l'excellence.
pas la discrimination. Dupont, rouge de honte, promit une enquête interne. Nia savait que des excuses ne suffiraient pas. Elle exigerait des changements, formation sur les biais, embauche diversifiée, politique stricte. Elle avait transformé d'autres hôtels ainsi, faisant d'eux des modèles d'inclusion. L'étoile suivrait. Le hall était figé, les clients désormais silencieux, certains quittant la scène, mal à l'aise. Nia s'adressa à tous. Cet hôtel est un lieu d'accueil. Si vous ne pouvez pas respecter cela, vous n'avez pas votre place ici. Ces mots s'adressaient autant aux employés qu'aux clients. Elle pensa à son parcours, les nuits blanches à étudier, les investisseurs qui doutaient d'une femme noire, les portes fermées. Chaque refus l'avait poussée à travailler plus dur, à prouver sa valeur. Aujourd'hui, elle possédait une chaîne de 10 hôtels, chacun reflétant ses valeurs d'équité et d'excellence. Mais des moments comme celui-ci lui rappelaient que le combat n'était pas fini. Le racisme, subtil ou flagrant, persistait. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait façonner l'avenir. Et elle commencerait ici, ce soir. Nia demanda à Dupont de réunir tout le personnel immédiatement. Les employés, nerveux, se rassemblèrent dans une salle de réunion. Paul, toujours pâle, évitait son regard. Nia entra, son badge désormais visible, épinglé à sa veste. « Je ne suis pas ici pour vous licencier », commença-t-elle, apaisant les tensions. « Je suis ici pour vous apprendre. » Elle raconta son histoire, une enfance dans la pauvreté, des professeurs qui doutaient d'elle, des employeurs qui l'ignoraient. Elle parla des insultes, des micro-agressions, mais aussi de sa résilience. « J'ai construit cet empire malgré les obstacles. Vous pouvez choisir de faire partie de cette vision ou de la combattre. » Les employés écoutaient, certains émus, d'autres gênés. Nia ne voulait pas leur pitié, elle voulait leur engagement. Elle annonça des formations obligatoires sur la diversité, promettant un suivi strict. À la fin de la réunion, une jeune employée, Claire, s'approcha timidement. « Madame Sow, j'ai vu ce qui s'est passé. J'aurais dû intervenir. Je suis désolée. » Nia sourit, touchée par sa sincérité. « Le silence est un choix, Claire. La prochaine fois, parlez. » Cette interaction renforça sa détermination. Changer une culture prenait du temps, mais chaque pas comptait. Elle repensa à sa première victoire, un petit motel qu'elle avait redressé, transformant une équipe sceptique en allié. L'étoile serait plus difficile, mais elle avait l'expérience et la vision. Elle ordonna à Dupont de préparer un plan d'action d'ici une semaine, avec des mesures concrètes contre la discrimination. Paul, humilié mais silencieux, hocha la tête. Nia savait qu'il apprendrait, ou qu'il partirait. Elle ne tolérait pas l'incompétence, encore moins le racisme. Les jours suivants, l'incident fit le tour des réseaux sociaux. Un client avait filmé la scène, et la vidéo devint virale. Propriétaire noir refusé dans son propre hôtel, titraient les articles. Nia, d'abord réticente, décida d'utiliser cette visibilité. Elle donna une interview, racontant son parcours et appelant à une réforme dans l'industrie hôtelière. Le luxe ne doit pas être réservé à quelques-uns, déclara-t-elle. Les réservations à l'étoile montèrent en flèche, attirant une clientèle diverse, séduite par sa vision. Les critiques, inévitables, vinrent aussi, certains l'accusaient d'exagérer, d'autres de chercher la gloire. Nia les ignora. Elle connaissait sa vérité. Son entreprise prospéra, et l'étoile devint un modèle d'inclusion, salué par les médias. Mais pour Nia, le vrai succès était ailleurs, dans les employés qui changeaient, dans les clients qui se sentaient enfin accueillis. Nia revint à l'étoile un mois plus tard. Le hall vibrait d'une énergie nouvelle. Les employés, formés, l'accueillirent avec respect. Paul, après un avertissement, avait suivi les formations et montrait des efforts. Claire, promue, gérait désormais les plaintes clients avec empathie. Nia observa une famille noire rire avec un réceptionniste, un contraste saisissant avec son expérience passée. Elle sourit, satisfaite. Le changement était fragile, mais réel. Elle avait transformé un lieu de rejet en un espace d'appartenance. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un héritage pour ceux qui viendraient après elle. Nia savait que le racisme ne disparaîtrait pas d'un coup, mais chaque action, chaque leçon, affaiblissait ses racines. Elle avait prouvé que le pouvoir n'était pas dans la colère, mais dans la transformation. L'étoile brillait désormais pour tous. Un soir, Nia s'assit dans son bureau, surplombant la ville. Les lumières scintillaient, rappelant ses rêves d'enfant, quand elle imaginait un monde où elle serait jugée pour ses mérites. Ce monde n'existait pas encore, mais elle le construisait, brique par brique. Elle pensa à Paul, à Dupont, à Claire, à tous ceux qui avaient appris de cette nuit. Elle pensa aux clients. Son badge, posé sur le bureau, était plus qu'un symbole, c'était une arme, une preuve de sa légitimité. Nia avait utilisé cette leçon pour éduquer, pour montrer que les préjugés ne définissaient pas une personne. Elle avait transformé une humiliation en une opportunité.
Des mois plus tard, Nia lança une initiative mondiale, Hôtel pour tous, un programme formant des hôtels à l'inclusion. Des dizaines d'établissements s'inscrivirent, inspirés par son histoire. Elle voyagea, partageant son expérience, prouvant que le changement était possible. Les obstacles, elle le savait, persisteraient. Mais elle avait appris à les voir comme des défis, pas des murs. Son empire grandit, mais son vrai trésor était l'impact, des employés formés, des clients accueillis, des vies changées. Nia n'était plus la femme rejetée dans un hall d'hôtel. Elle était une pionnière, une lumière pour ceux qui doutaient de leur valeur. Chaque pas renforçait sa mission, faire du monde un lieu où chacun avait sa place. Et elle n'arrêterait jamais. Assise sous les étoiles, Nia repensa à cette nuit à l'étoile. La douleur était là, mais elle ne la définissait plus. Elle avait transformé une insulte en un mouvement, une leçon en un héritage. Elle sourit, pensant aux jeunes femmes noires qui liraient son histoire, aux hommes qui apprendraient à voir différemment. Elle n'avait pas seulement gagné une bataille, elle avait redéfini le champ de bataille. L'Hôtel Étoile, autrefois un lieu d'exclusion, était désormais un symbole d'espoir. Nia ferma les yeux, le vent caressant son visage. Elle était libre, non pas des épreuves, mais de leur pouvoir sur elle. Sa vie était un message, gravé dans chaque chambre, chaque sourire, vous êtes assez. Et elle continuerait à le prouver, pour elle, pour tous. Leçon de vie. L'histoire de Nia nous enseigne que le racisme, qu'il soit flagrant ou subtil, peut être défié par la résilience et l'action. Face au rejet, elle n'a pas choisi la colère, mais la vérité, transformant une humiliation en une leçon puissante. Sa victoire n'était pas seulement personnelle, elle a changé une culture, un hôtel, une industrie. La leçon est claire, votre valeur ne dépend pas des préjugés des autres, mais de votre capacité à les surmonter. Les obstacles, comme ceux qu'a affronté Nia, ne sont pas des fins, mais des débuts. En osant confronter l'injustice, en éduquant plutôt qu'en punissant, elle a montré que le vrai pouvoir réside dans la transformation. Que vous soyez rejeté, sous-estimé ou ignoré, souvenez-vous de Nia, tenez-vous droit, parlez fort, et construisez un monde où chacun brille. Car, comme elle l'a prouvé, même dans l'ombre, vous pouvez être la lumière.